Hola tout le monde, je fais une vidéo rapide sur le monde de la MetaConnect qui a eu lieu hier le 25 septembre. Je fais ça avant que le monde soit supprimé parce que je pense que ça va rester une petite semaine. Donc la MetaConnect, c'est la conférence de Meta qui a eu lieu tous les ans et qui leur permet de présenter leurs petites nouveautés. Donc cette année, ça a été pas mal d'IA et pas trop de nouveautés pour Horizon, mais je vais pas faire de débrief ici. Donc le monde, comment il se présente? Alors, on peut voir autour que c'est un monde qui est fait avec des textures un peu plus détaillées que ceux dont les Français ont accès. Parce qu'il faut savoir que sur Horizon, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. Donc on a des petites animations sympas, le monde est plutôt joli. Et c'est surtout, on a en premier ce grand écran qu'on a derrière et qui nous a permis de suivre la conférence. Alors, il faut savoir que la conférence, normalement, devait débuter à 19 heures heure française, et le monde a commencé à être diffusé courant de l'après-midi. Donc, ce qui fait que on avait accès au monde et certains, bizarrement, avaient accès à une partie de la conférence qui se jouait. Donc, on a pu voir l'annonce du Quest 3S et les Ray-Ban bien en avance. Mais ça a été corrigé. Je crois que sur les coups de 18h30, on n'avait plus rien. Et après, la conférence a débuté normalement à 19h. Donc, le petit truc sympa qu'on avait sur la conférence, c'est que là, vous ne le verrez pas en vidéo, mais la conférence est en 3D. Donc, c'était cool. Ça apporte un petit truc en plus. Euh, donc, on voit le petit Marco en 3D là-bas. On avait quelques petits achievements à faire. Donc ils font toujours, on peut avoir des petits goodies en fait sur Horizon, on peut avoir des vêtements. Euh, Là on voit pas au-dessus sur mon pseudo, on peut ajouter des petits tags. Et donc du coup on pouvait gagner des petits tags, ben, on peut le voir là-bas. Euh, on voit qu'il y a des rewards en fonction des points qu'on pouvait débloquer. Donc on pouvait, les lunettes c'est un petit tag pour le pseudo et des t-shirts. Alors, les points, en général, c'est des petits jeux un peu simples, hein. On avait ici un petit carré à selfie. Donc, quand on se mettait là, plus il y avait de gens derrière nous pour faire un selfie, plus on accumulait de points. Hop, ma caméra s'est fermée, c'est pas grave. Ici, on avait un petit jeu assez simple où il fallait récupérer des petits, des petits cercles dans un temps imparti. Donc, pareil, à chaque fois, ça, 4 coins, donc à chaque fois ça débloquait un certain nombre de points et on pouvait aller récupérer ces items. Alors ces items c'est vraiment échangeable contre des points. Actuellement sur Horizon même, on n'a pas de système de... On ne peut pas acheter contre du vrai argent. On peut acheter des vêtements... Oh, je sais pas ce qui s'est... Ah si, j'ai été TP parce que le compteur était revenu à zéro. On peut acheter des vêtements sur la boutique Meta. Je vais rouvrir ma caméra. Voilà. Donc on peut acheter des vêtements sur la boutique Meta. Là, ce que j'ai, c'est un vêtement que j'ai acheté avec de l'argent réel. Mais on ne peut pas acheter de vêtements propres à Horizon. Il n'y a pas encore de système pour les créateurs pour faire des vêtements et les vendre. Ça arrivera certainement, hein. Il y a déjà certains Américains qui font partie du programme Early qui ont accès à la monétisation. Pour l'instant, pas de vêtements dans le programme, mais on peut, dans certains mondes, acheter des items, des choses comme ça. Là, pour l'instant, c'est très simple et pas très utile, quoi. Ici, on avait des portails vers des mondes méta. Donc ça, c'est des mondes beaucoup plus évolués que ce qu'on peut nous faire. Donc c'est des mondes générés sur Unity. Donc souvent, il y a des entreprises derrière qui sont missionnées par Meta pour faire les mondes. Donc ça, c'est un monde qui s'adresse beaucoup plus aux enfants. C'est un monde où un des joueurs incarne un kaiju, donc une sorte de Godzilla, et les autres doivent le rétamer avant qu'il ait le temps de détruire la ville. Ici, on a une sorte de Quake Arena. C'est un des jeux, je trouve, les mieux faits sur Horizon. Donc je crois pas qu'il y ait d'équipe dans celui-là. Je crois que c'est du solo. Il me semble pas qu'il y ait d'équipe. Donc vraiment du Quake Arena où on est débarqué sur une petite arène, on va trouver des armes sur le terrain et faut fusiller les autres. Ici un petit jeu de pêche, graphiquement assez joli et qui vient d'être mis à jour. Donc
ça peut détendre, on va à la pêche sur Horizon, quoi. Donc là, on avait, comme je disais tout à l'heure, l'écran, c'est là où tout le monde s'amassait pendant la conférence. Donc on avait des petits stands qui permettaient de se grouper. Donc quand on était dans cette zone orange, on n'entendait que les gens qui étaient autour. Donc c'est déjà plus, ça permet de mieux s'entendre parce que ces mondes-là, c'était des sessions de 22 personnes. Nous, avec l'équipe d'Horizon France, on a dû faire 2 sessions parce qu'on remplissait, on remplissait déjà une session. Donc 22 personnes là, si tout le monde parlait, c'est vrai que c'est vite une cacophonie, donc on pouvait se mettre dans les espaces. Alors, chose sympa, au fur et à mesure de la conférence, donc on a pu voir les Ray-Ban et le Quest 3S. Pendant qu'il parlait du Quest 3S, on avait un énorme modèle 3D qui volait là-haut, là. Et dès qu'il avait fini de parler du Quest 3S, on l'a vu popper ici. Alors, c'est assez cool. Je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin parce que ça manque une petite affiche en dessous avec une description du produit, donc le nom, le prix. Alors même si on l'a vu dans la conférence, ça permettait de voir après la conférence, pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, d'avoir un petit résumé, donc le prix, les specs, tout ça. Donc on a le 3S devant nous, mais assez frustrant, on ne peut pas le prendre. Donc c'est dommage, on peut juste l'observer. Alors ça permet un peu de se rendre compte du design, mais c'est frustrant. Disons qu'on est dans un monde VR, on peut tout faire. Ils auraient pu nous faire quelque chose d'un peu plus poussé, le fait de pouvoir le prendre, de le mettre sur nous prendre en photo. Je trouve que pour le marketing, la com sur les réseaux, ça aurait pu être sympa. Ici, bah pareil, quand ils ont fini de parler des Ray-Ban, on les a vu popper ici. Donc, bah, même punition que pour le Quest, hein, ça manque la petite fiche descriptive et le fait de pouvoir les mettre. Donc, c'est dommage. Il y a une autre fonction qui est assez sympa sur ces montres chaque année, c'est qu'on voit au-dessus, alors c'est écrit à l'envers parce que je me filme en selfie, mais on pouvait choisir des tags à mettre au-dessus de nous. Donc ici, on pouvait se créer un badge et ce badge permettait de choisir des centres d'intérêt. Et donc, quand on allait sur un monde public, donc nous on était en session privée, mais sur un monde public, on pouvait croiser des gens et en appuyant sur une touche de la manette, en l'occurrence c'était la touche B, ça envoyait un petit rayon qui nous guidait vers les personnes qui avaient rempli les mêmes cases que nous, ce qui permettait de rentrer en contact avec des gens. L'an dernier, alors je pense que cette année ça doit être la même chose, mais l'an dernier il y avait des professionnels, il y avait notamment il me semble les Suisses qui ont développé Citadel, il me semble que c'est une entreprise suisse, donc ils étaient là et ça permettait de se retrouver entre développeurs, entre designers et de se retrouver, quitte à créer des liens entre eux dans la VR. Donc petite fonction sympathique. Je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur ce monde. C'est chouette, c'était une expérience sympa plutôt que de le voir en flat devant un écran de PC. Le voir en 3D ici, avec plus de personnes, ça donne un peu l'impression d'y être. J'ai trouvé ça sympa. Petite déception, donc on a vu passer sur la conférence, ils ont parlé des nouveaux avatars Horizon, donc qui vont débarquer normalement mardi prochain. On les a vus, ça fait un moment que ça a leak et qu'on sait plus ou moins à quoi ils vont ressembler. Nous, étant habitués d'Horizon, on s'attendait à les voir débarquer avant la conférence pour le petit côté waouh, sachant que l'an dernier, avant la méta, 2 semaines avant la méta Connect, on n'avait pas encore de jambes, on n'avait qu'une moitié de corps. Et donc 2 semaines avant la méta Connect, ils avaient balancé les jambes comme ça, sans prévenir. Donc on s'attendait à ce que là, on ait les nouveaux avatars. Le petit côté, moi ce que je disais souvent, le petit côté encore plus spectacle qui aurait pu être sympa, ça aurait été que sur ce monde-là, on voit un miroir par exemple, et quand on se regarde dedans avec nos avatars actuels, on aurait pu voir l'équivalent du futur avatar. Là, je trouve qu'en côté marketing, ça aurait pu être sympa. Je ne sais pas si c'était facilement faisable. J'avoue que je me pose encore des questions sur les avatars Horizon.
Je me demande si ils vont nous balancer directement sur un équivalent actuel de notre avatar, ou alors s'ils vont nous forcer à en refaire. Là, j'avoue que je me pose la question. Parce que je me dis que nous balancer sur un équivalent, sachant qu'on a accès à quoi? À une petite dizaine de visages, ça veut dire que tout le monde aurait la même tronche le temps de refaire son avatar. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'ils vont nous balancer le pop-up pour dire les nouveaux avatars sont arrivés, vous devez refaire votre avatar avant de vous connecter. Sachant qu'ils ont annoncé qu'à partir de début octobre, la V69 était obligatoire pour toute personne voulant faire du social. Donc sur toutes les applis qui utilisent les avatars, donc Horizon, Workroom et je suppose sur le casque, les gens qui n'ont pas fait la mise à jour V69 ne pourront plus faire de social. Donc c'est pour ça que je pense que les avatars, on va devoir tous les refaire. Alors moi j'ai pris le soin de sauvegarder celui-là parce que à force on finit par s'attacher un peu à son avatar. Donc il y a une application assez sympa sur le store qui s'appelle de mémoire Record Avatar ou Recording Avatar, je ne sais plus trop. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Ça permet de prendre des photos de son avatar, mais d'enregistrer une scène entière, donc pas simplement une photo 2D, vraiment d'enregistrer, après on peut tourner autour de son avatar. Et le gros avantage de ça, c'est que ça permet de générer un fichier STL et après d'imprimer son avatar. Donc je pense qu'à terme, j'ai fait tout un petit shooting et je me ferai une petite impression de mon avatar actuel, histoire d'avoir le souvenir. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur le monde. Alors, à savoir qu'on a couvert l'événement. Moi, j'ai participé au débriefing de la conférence avec un peu tous les grands noms de la scène VR. Donc, on avait Mathieu de Rester Connecté, on avait Rames, euh, on avait Eric, on avait Virtual Go et j'ai mangé un des pseudos. Je vais me faire taper sur les doigts, mais bref, on a été plusieurs et donc pour l'after, on a réuni aussi des personnes un peu connues du monde de la VR. Donc il y avait Anagan, le développeur de QGO, il y avait Sieur Fufu qui intervient régulièrement chez Eric et qui est développeur, et tout un tas d'autres personnes comme ça. Donc vous pouvez retrouver, je pense que si les gens qui regardent ma vidéo là ont déjà vu ce live, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne d'à peu près tout le monde, donc de Eric, de Mathieu de Rester Connecté. Alors Rames n'a pas couvert l'événement dans sa globalité avec tout le monde, il préférait rester tranquille dans son coin pour pouvoir vraiment ne louper aucune miette de la conférence. Mais sinon, les autres ont suivi la conférence et l'ont commenté en temps réel. Donc c'est à regarder, c'est sympa. Ça permet pour ceux qui ne parlent pas correctement anglais d'avoir une traduction et de savoir un peu ce qui s'est dit. Donc voilà. Ma foi, bonne soirée à tous et puis à bientôt.